Salut à toi, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je voudrais te dire combien j'ai mal dormi cette nuit. C'était assez insupportable, je me suis relevé 3 fois, une fois à 1h du matin juste pour prendre un petit verre d'eau et aller faire un petit pipi. Je me suis remis au lit, j'ai pas dormi jusqu'à 2h du matin où finalement je me suis relevé pour me mettre à travailler devant mon ordinateur parce que ce n'était pas possible de faire autrement. Je me suis remis au lit vers 4h en me disant il faut que je dorme quand même 2 heures, ça va me faire du bien, et je pense qu'à 5h du matin j'étais de nouveau debout en train de faire un tour dans mon jardin. Voilà. Alors je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi d'avoir des insomnies. Moi c'est quelque chose qui m'arrive. Alors c'est pas tous les jours, mais parfois, vraiment parfois, mon mental est tellement envahissant que je ne peux pas dormir. Alors si ça t'arrive aussi, j'ai peut-être une piste de solution. En tout cas, si ce n'est pas une solution, c'est une piste de réflexion. Donc reste bien là, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant que je ne pouvais pas dormir? J'ai commencé à chercher pourquoi je ne pouvais pas dormir. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet, à regarder dans des bouquins ce qui faisait que potentiellement quand on a un TDAH, on peut avoir des troubles du sommeil. Et puis j'ai trouvé deux choses qui peuvent être assez intéressantes. Premièrement, un mental envahissant, on dit ça globalement comme ça. Un mental envahissant, c'est quoi? Il y a deux choses. Il y a d'un côté une description d'une pensée en mode popcorn, c'est-à-dire un popcorn, tu vois, c'est un grain de maïs, il chauffe et puis tout d'un coup il devient un espèce de truc boursouflé. Donc ça c'est vraiment la pensée popcorn, quoi. Tu jettes une poignée de maïs dans de l'huile et puis la pensée en mode popcorn. Et puis une autre forme de pensée qui est plus une pensée, ils appellent ça en arborescence. Donc là c'est vraiment l'idée qu'une idée amène plusieurs branches et au bout de chaque branche, simultanément nous avons plusieurs idées qui sont développées et au bout de chaque branche, et ça sort aussi très vite du cadre. Donc il faut toujours en permanence recentrer, sinon on n'arrive pas à aller bien loin dans la réflexion. Une idée, si tu veux, en pousse une autre, ou une idée en amène une autre. C'est vraiment ce qui caractérise les modes de pensée des gens qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité. En fait, ce trouble de l'attention est parfois dû aussi à il y a trop d'informations qui sont captées. Et donc le déficit d'attention il se fait parce que, si tu veux, on a un petit réservoir attentionnel qu'on pourrait imaginer être un seau d'eau. Et en fait, quand tu dois te concentrer fort, ce réservoir diminue. Eh bien, il y a des tâches qui ne sont pas automatisées dans tous les cerveaux. Et en fait, c'est peut-être de là que ça viendrait. Certaines tâches ne sont pas automatisées. Le tri doit se faire de manière manuelle au niveau du cerveau. Et donc, ça puise énormément dans ce réservoir d'attention. Voilà. Donc, tu vas me dire, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Je sais déjà que j'ai une capacité à réfléchir, à être dans la lune, à partir dans mes idées comme ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je te propose aujourd'hui de te parler de Eckhart Tolle, qui est un auteur, conférencier, maître spirituel de maintenant, là, des temps contemporains, et qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent ». Alors, le pouvoir de l'instant présent, c'est un petit livre de poche comme ça, dans lequel tu trouves des choses qui sont absolument bouleversantes, parce que moi, quand je l'ai lu, ça a bouleversé ma vie. Alors Eckhart Tolle, qu'est-ce qu'il nous dit? Eckhart Tolle, il nous dit déjà que dans la ligne du temps que nous avons imaginée, dans la ligne du temps avec laquelle nous nous sommes construits, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, lui, il nous dit simplement le passé et le futur sont des temps qui n'existent pas, ce sont des temps que vous ne vivez jamais. Le seul temps que vous vivez, c'est le moment présent. Parce que le passé, si tu veux, c'est un moment présent qui est passé, et le futur, c'est un moment présent qui n'est pas encore arrivé. Donc lui, il considère que la majorité des problèmes qui, dans notre cas ici, nous empêchent de dormir, ce sont des problèmes qui sont dans le passé, et donc qui n'ont pas lieu d'être d'actualité, et d'autre part des problèmes qui sont dans le futur, et donc des problèmes pour lesquels on ne devrait pas s'intéresser maintenant. Et donc vraiment, lui, c'est son grand fer de lance, c'est de dire il faut vivre dans le moment présent. Alors comment on fait ça, de vivre dans le moment présent? Alors Eckhart Tolle, il est bien gentil avec son moment présent, mais ce qu'il nous dit, c'est que finalement, pour pouvoir vivre dans le moment présent, il faut être attentif. Alors ce qu'il ne sait pas lui, c'est que nous avons un déficit de l'attention, et donc comment on va pouvoir être attentif avec un déficit de l'attention? Bon, il amène quand même une petite solution en disant que finalement on a des capteurs sensoriels partout autour de notre corps, et que ces capteurs sensoriels, c'est ça qu'on va devoir utiliser plutôt que notre cerveau. Donc il nous propose finalement de court-circuiter le mental
en focalisant notre attention sur nos capteurs et sur les informations directement qui sont ressenties par nos capteurs. En fait, il y a cette fameuse expression « descendre dans ton corps ». Alors je ne sais pas si toi c'est quelque chose qui te parle, mais moi, par exemple, quand je me mets au lit le soir après une journée bien remplie, c'est ce moment magique où tu te mets sous la couette, tu sens un relâchement musculaire qui s'installe, tu souffles et en fait tu sens qu'effectivement il y a une partie de ta vie qui se passe là et que cette partie elle descend dans ton corps. Tu commences à sentir que tu peux t'enfoncer dans le matelas et tu ressens des choses sur ton corps que tu ne sentais pas juste avant parce que ton esprit, finalement ton mental mobilisait toute ton attention, alors que là tu permets à ton attention de descendre dans le corps. Alors c'est très relaxant, mais évidemment tu te dis je ne peux pas faire ça tout le temps, je ne peux pas vivre comme ça tout le temps. Alors Eckhart Tolle, il t'explique que oui, tu peux vivre comme ça tout le temps, c'est d'ailleurs la seule manière de vivre bien. Et toi et moi, on a intérêt en tout cas à expérimenter ça de temps à autre. Alors non, on ne va pas vivre tout le temps dans le moment présent parce qu'on a un esprit qui fait que ce n'est pas possible pour le moment. En tout cas, dans la vie qu'on a aujourd'hui, dans l'environnement qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible pour nous d'être tout le temps dans le moment présent. En tout cas, c'est pas possible d'être comme on est là maintenant et de demain vivre tout le temps dans le moment présent. Ce qui est possible, c'est de s'entraîner petit à petit à vivre des moments de moment présent. Alors, comment on va faire ça? Il y a par exemple des exercices de respiration. Simplement, si tu focalises ta respiration sur j'inspire, alors il y a le côté visuel, tu sais, qui est toujours très présent parce que si toi tu veux arriver à faire quelque chose comme ça, il faut que tu occupes ton attention pour pas qu'il puisse partir dans tous les sens. Donc, ce que j'ai vu l'autre jour sur internet et qui était assez magique, c'est une petite boule. Tu inspires et en fait c'est une courbe sinusoïdale. La petite boule elle monte et quand tu es au-dessus, tu commences à expirer. Et ainsi de suite. Ça monte, ça descend. Dans la montée, tu inspires. Dans la descente, tu expires. Et en fait, tu as simplement un écran avec une petite boule qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et bien ça, typiquement, ça t'oblige à vivre le moment présent parce que quand tu fais ça, tu ne fais rien d'autre que de respirer, de concentrer ton attention sur ta respiration, de vivre le maintenant. Tu n'es pas en train de te projeter dans 3 trucs, dans 3 respirations, qu'est-ce qui va se passer, comment… Non, ça ne marche pas parce que ton attention est déjà focalisée sur cette petite boule au niveau visuel et tout ton corps puisqu'on te demande de fixer ta respiration sur cette petite boule. Je te mettrai le lien sous la vidéo de ce truc que j'ai trouvé qui est juste fabuleux. Si tu as des insomnies, tu verras que ça permet de détendre le mental assez vite. C'est pas mal parce que tu n'es pas obligé de toi imaginer cette petite boule ou de focaliser. Il y a le côté visuel qui t'aide vachement à garder ton attention et ta concentration sur cet exercice de respiration. Un autre grand principe dont il nous parle dans le livre, c'est d'être observateur. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir tout le temps parce que c'est présent dans le coaching, c'est présent aussi dans tout ce qui est sport à faible impact comme le tai chi, le yoga, etc. C'est l'idée de pouvoir avoir une vue méta, de monter dans un hélicoptère et de pouvoir t'observer toi et ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de prendre du recul sur le sens que ça a, ce que tu es en train de faire, etc. Quand on a la tête dans le guidon, ce qui nous arrive souvent, nous les TDAH, on a la tête dans le guidon, et bien de temps en temps, il faut relever la tête et même prendre un peu plus de hauteur pour devenir l'observateur de notre vie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Une des bonnes manières à devenir observateur de ta vie, c'est de commencer ce travail en le faisant avec les autres au début. C'est-à-dire que quand tu es par exemple témoin d'un conflit, là c'est par exemple très intéressant de se placer en tant qu'observateur parce qu'il y a plusieurs possibilités en fait. Soit tu interviens dans le conflit et tu donnes ton avis, tu prends part pour l'un ou l'autre ou tu essaies de séparer le conflit, donc soit tu es finalement bourreau, sauveur, etc. Je ne sais pas si tu connais ce fameux triangle dramatique, mais on aura l'occasion certainement d'en parler plus tard. Donc voilà, soit tu interviens quand tu es dans un conflit, soit tu n'interviens pas et tu deviens observateur. Et en fait, en observant, finalement, tu comprends et tu t'attaches à focaliser ton attention sur, plutôt que d'intervenir sans réfléchir ou d'avoir ton impulsivité qui te dit il faut que je prenne la défense du plus faible ou bien il faut que je défende mon copain parce que c'est mon copain. Ou… Si tu arrives à regarder la situation, écouter la situation que tu as en face de toi, prendre un peu de recul sur cette situation, eh bien, tu vas voir que le problème qui découle de cette situation
plus tu prends du recul sur la situation, plus le problème devient tout petit. Et donc ça, c'est une bonne manière de minimiser finalement les problèmes, c'est de pouvoir les observer. Et donc, observer une scène dans la rue, c'est une chose. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de pouvoir observer ton mode de pensée. Et donc ça, la méditation peut t'y aider, toutes les formes de méditation vont t'y aider, mais l'observation de son propre mode de pensée, c'est typiquement quelque chose qui t'oblige à être dans le moment présent. Alors je te donne un petit exercice qui m'a provoqué des insomnies parce que quand tu commences, ça devient un peu addictif et je me souviens très bien que quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, par contre c'est très intéressant parce que tu comprends vraiment ce principe de observer, observateur, observer, observateur. Alors voilà, Eckhart Tolle te dit, mets-toi dans ton lit, mets-toi dans un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu es tranquille et détendu. Et à partir de là, pose-toi la question, à quoi est-ce que je pense maintenant ? Et dès que tu obtiens la réponse de à quoi est-ce que tu penses maintenant, repose-toi la question. À quoi est-ce que je pense maintenant? Et en fait, c'est un jeu qui est infini, où finalement tu te poses une question et dès que tu obtiens la réponse, tu te reposes la question. Et dès que tu obtiens la réponse, tu te reposes la question. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, ça va très vite. L'idée étant d'arriver à ne plus penser à rien, si ce n'est à quoi est-ce que je pense maintenant. Disons que tu deviens le gagnant de ce petit jeu si tu arrives à répondre je ne pense plus à rien. Mais en fait, il y a toujours une pensée qui revient, tu l'identifies et une fois qu'elle est identifiée, tu reviens à la base, ce que toi tu voulais, c'est-à-dire ta question. À quoi est-ce que je pense maintenant? Essaye ce soir, quand tu es dans ton lit, tu verras, il y a moyen de, en tout cas, bien comprendre le principe observateur, observé. Tu peux être l'observateur conscient de ta vie et ça va même t'apporter beaucoup. Ça va permettre de calmer ce mental qui est parfois envahissant, notamment chez les TDAH. Alors ce livre d'Eckhart Tolle sur le moment présent, c'est une mine d'or d'informations. Il parle aussi des relations interpersonnelles, il parle beaucoup de l'ego, de comment on crée notre ego, comment on l'entretient. Il parle de toutes les stratégies de ton esprit et de ton ego pour t'empêcher de vivre dans le moment présent. Il parle de plein de choses qui sont extrêmement intéressantes et puis surtout, il donne des petits exercices pratiques. Donc si tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment à courir chez ton libraire, aller sur Amazon et acheter ce petit bouquin qui coûte exactement 6,80 €. Alors par rapport au puits de science qu'il y a là-dedans, je pense que vraiment ça en vaut la peine. Et moi, pour terminer cette vidéo, je te propose de participer avec moi à un petit jeu parce qu'en fait il y a le bouquin et puis tu sais, c'est très à la mode pour le moment, il y a des petites cartes qui sortent souvent pour accompagner un bouquin. Et bien en fait, Eckhart Tolle a fait un petit jeu de cartes et dans ce jeu de cartes finalement il reprend un peu les grands principes de son livre. Donc le principe c'est quoi? C'est que tu tires tous les jours une petite carte de ton jeu Le Moment Présent qui te rappelle, qui te permet d'être un petit rappel de qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux faire pour être moins dans le passé, moins dans le futur et essayer de vivre plus souvent dans le moment présent. Finalement l'idée c'est ça, c'est de rendre moins de visites au passé et au futur mais de vivre le plus souvent possible dans le moment présent puisque il te le dira et je pense que quand on y réfléchit, on se rapproche quand même de la vérité. Il n'y a que le présent, il n'y a que dans le présent qu'on est actif, on vit vraiment les choses, on ressent les choses. On peut avoir une émotion sur base de quelque chose qui est passé, mais c'est dans le présent qu'on ressent cette émotion. Donc au final, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses se rapporte toujours au moment où tu le vis. Et donc voilà, je te propose ce petit jeu pour terminer cette vidéo. Ça s'appelle 52 cartes d'inspiration pour apprendre à vivre le moment présent. C'est du même auteur, il a simplement repris un peu les grands concepts de son livre qu'il a remis sur des cartes. Tu vas voir, c'est sympa. On commence tout de suite et on va en tirer une ensemble. Je vais les étaler, j'en tire une au hasard. Hop, je vais prendre celle-ci, s'élever au-dessus de la pensée. S'élever au-dessus de la pensée. Alors, au lieu d'observer le penseur, alors voilà, c'est intéressant parce que c'est justement l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Au lieu d'observer le penseur, tu peux ouvrir une brèche dans le flot mental en dirigeant ton attention vers le maintenant. Ainsi, devenez vraiment conscient du moment présent. Alors, je te le répète parce que ce n'est pas si simple que ça. Vous pouvez ouvrir une brèche dans le flot mental simplement en dirigeant ton attention vers le maintenant. Ainsi, vous devenez vraiment conscient du moment présent. Alors ça va se rapporter à tout ce qui est
méditation finalement de pleine conscience où on t'explique que même quand tu te laves les dents, tu peux le faire d'une manière différente. Tu peux te laver les dents en ayant conscience de la température de l'eau, du goût du dentifrice, de quelle dent tu es en train de frotter, de comment tu la frottes, de la puissance que tu mets, du temps que tu mets à faire ça, etc. etc. Ou tu peux te laver les dents en pensant que ton café est en train de couler et que tu as envie de boire cette tasse de café. Donc voilà, c'est toute la différence en fait entre je vis pleinement le moment présent, c'est-à-dire que quand je me lave les dents, je me lave les dents, quand je mange, quand je conduis et ainsi de suite. Et je ne suis pas en train toujours de faire quelque chose avec mon corps et mon esprit est ailleurs. En fait, on a beaucoup à gagner à recentrer finalement le corps et l'esprit sur la même action. Donc voilà les petites cartes du jeu des cartoles, là, le moment présent, qui n'est pas vraiment un jeu, qui est plus disons un jeu de développement personnel. L'idée c'est de tirer une carte quand ça va pas ou quand tu te sens stressé ou quoi, et de reprendre simplement un temps pour te recentrer en fait. C'est de t'autoriser dans les moments qui sont les plus difficiles pour toi, de prendre un petit temps pour prendre une carte, la lire et te dire allez, je me pose, je me calme et je vois ce que je peux faire avec le petit conseil des cartoles qu'il y a sur cette carte. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Alors tu le connais, mon appel à l'action pour le moment c'est abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Si toi tu veux des solutions en tant que TDAH pour te mettre en route vers la réussite, pour apprendre à persévérer ce que tu ne sais pas faire pour le moment, eh bien je te suggère de suivre cette chaîne parce qu'il va y avoir des vidéos chaque semaine avec des pistes de solutions et des choses à mettre en place concrètes qui sont spécialement adaptées pour les TDAH parce que c'est moi qui pense à ça et j'en suis un beau de TDAH. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée et de tout ce que tu veux en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et puis tu le sais, quand c'est fini, il n'y a plus qu'à sonner la cloche comme à l'école. Est-ce que toi, ça t'arrive parfois d'avoir peur finalement de quelque chose qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera jamais et qui ne pourrait même pas arriver? Par exemple, tu vas te faire inviter à une soirée entre amis. Waouh, une soirée entre amis, pourquoi pas? Sauf que là, tu te dis, oui, mais si ça commence trop tard, je ne sais pas qui y aura, etc. Et en fait, tu commences à te monter le bourrichon pour te dire que cette soirée, ça va être la pire soirée de toute ta vie, ce qui fait qu'au final, tu n'y vas pas. Tu passes à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été capable de calmer ton mental. Alors, relis le pouvoir du moment présent des cartoles.